vérité par rapport aux faits poursuivis? Si, il y a certains qui n'aiment pas de vérité. Bien. Autrement dit, vos réponses, pour vous, c'est la vérité? Oui. Bien. On vous a demandé, par rapport à ces faits, si vous avez tué ou si vous avez pillé, n'est-ce pas? Oui. Bien. Vous avez intégré l'armée en quelle année? Si. Vous avez intégré l'armée en quelle année? J'ai intégré l'armée en 1985. Bien. De 85, je pense que c'était sous le régime de feu Lassana Conté, n'est-ce pas? Absolument. Bien. De 85 jusqu'en décembre 2008, est-ce que vous avez été poursuivi un seul jour par rapport à des cas de viol, à des cas de vol ou de meurtre dans ce pays? Je n'ai jamais été poursuivi. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'avez pas été poursuivi par rapport à des cas comme ça? Parce que j'ai un comportement qui est clair. Bien. Donc, vous n'avez à aucun moment été poursuivi pour des cas de séquestration, d'enlèvement, n'est-ce pas? Oui, comme ils disent. Bien. Alors, vous avez déclaré à cette barre qu'au temps du général Lassana Conté, vous avez été mandaté par vos pairs, par vos collègues militaires, de les représenter pour présenter leur doléance au président de la République. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Est-ce que si vous étiez un militaire au comportement peu honorable, un militaire qui n'est pas assez honnête, est-ce qu'une telle mission vous aurait été confiée, mon colonel? Non, c'est de par la confiance de l'armée qui a fait qu'ils m'ont porté cette confiance. Pensez-vous que dans une armée comme celle de notre pays, on peut confier telle mission à des militaires qu'on retrouve par-ci par-là ou qui sont impliqués dans des cas de vol, de viol, pour accomplir de tels travaux, selon vous? Non. Bien. Autrement dit, vous étiez un militaire exemplaire, honnête, loyal, n'est-ce pas? Bien. Bien. Alors, dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, est-ce que vos frères d'armes étaient contents de vous? Autrement dit, est-ce que la mission a été accomplie à la hauteur de leur attente? Oui, la mission a été bien accomplie. À ce jour? À ce jour. Est-ce qu'ils sont fiers de vous, encore une fois de plus? À ce jour? Merci. Je demande, est-ce qu'ils sont fiers de vous encore? Mon colonel? Oui. Est-ce que ces militaires sont encore fiers de vous? Ils sont très fiers de moi. Bien. Et vous avez dit également à cette barre qu'au moment des faits, qu'on appelle pendant ce temps-là, vous avez accompli plusieurs missions en dehors de la Guinée, notamment en Guinée-Bissau, au Libéria et en Sierra Leone. Vous le maintenez, mon colonel? Je maintiens. Bien. Est-ce que, dans le cadre de ces missions sous-régionales, vous avez à un moment quelconque fait l'objet de poursuites ou d'indélicatesse qui vous est entraîné de poursuites quelconques? Non. Bien. Ça veut dire au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau, vous avez accompli votre mission de façon exemplaire, n'est-ce pas? Exemplaire. Bien. Et par rapport au Libéria, je voudrais m'attarder un peu. Vous avez dit qu'à l'époque, vous avez dans notre militaire, été choisi, n'est-ce pas, pour assurer la protection du président Charles Taylor dans le cadre du maintien de la paix au Libéria. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr,
J'ai été sélectionné par la CEDEAO. Par la CEDEAO. Oui. Est-ce que ce privilège est donné à n'importe qui, mon colonel? Non. Ne pensez-vous pas que c'est un mérite? C'est un mérite. Est-ce que vous ne devez pas être honoré par rapport à votre travail accompli? Comme j'ai été honoré là-bas. Bien. Alors, par rapport à cette mission de protection du président Jacques Talon Libéria, je veux savoir, est-ce que vous étiez apprécié par ce président? J'ai été beaucoup apprécié. Quels étaient vos rapports, non seulement avec le commandant militaire qui était au Libéria, mais aussi avec les autorités guinéennes pendant ces missions-là? Quels étaient vos rapports? Est-ce que les rapports étaient bons ou est-ce que les rapports n'étaient pas conflictuels? Non, les rapports étaient bien à l'armée guinéenne et même aussi les autres unités de la sous-région. Bon, par rapport au président Lansana Conté lui-même, parce que je pense bien qu'il était au courant que vous étiez au Libéria à l'époque, en ce moment-là, n'est-ce pas? Il était aussi très content. À votre égard, est-ce qu'il avait fait un geste quelconque de nature à vous conforter, à vous encourager par rapport à cette mission que vous accomplissiez avec bravoure? On a été encouragé lorsqu'il a été au Libéria et il a envoyé notre encouragement parce qu'il nous a offert des sommes à tout le contingent. Donc, n'est-ce pas là la preuve qu'avant 2008, vous avez toujours été au service de l'armée guinéenne et du peuple guinéen, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Alors, par rapport à l'année 2008, je pense que c'est en décembre que l'armée a pris le pouvoir avec à la tête le président Dadis Camara, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce qu'à ce pris le pouvoir, il y a eu effusion de sang en Guinée? Autrement dit, est-ce qu'il y a des tueries en Guinée pour que le président Dadis Camara accède au pouvoir? Non, il n'y a pas eu un épisode de sang, rien. Bien. En étant un homme de confiance de l'armée guinéenne à l'époque, avant même que le capitaine Dadis Camara ne soit au pouvoir, pendant son régime, avez-vous occupé quelle fonction, s'il vous plaît? Quelle fonction avez-vous assumé pendant ce temps-là? Oh, comme j'ai dit au départ, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Mais à un certain moment, c'était maintenant certaines sections que moi je couronnais maintenant. Bien. Je vais y revenir, mais bien avant. Je me rappelle qu'au temps de Sékou Touré, il y avait en Guinée qu'on appelait la milice, n'est-ce pas? Au temps de Sékou Touré, il y avait un corps qu'on appelait la milice. Est-ce que vous avez souvenance? Oui, la milice nationale. Oui. Est-ce que cette milice a continué à exister ou est-ce qu'elle a été supprimée à un moment quelconque dans ce pays? Non, cette milice a été supprimée dès la prise de pouvoir du général paix à son âme Conté. Oui, parce que moi j'ai appris que ces miliciens-là avaient été reversés dans différents corps, n'est-ce pas, dans l'armée et la sécurité dans notre pays. N'est-ce pas? Est-ce que vous le confirmez? Oui, la plupart ont été renversés dans l'armée. Donc depuis cette époque-là, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui en Guinée un corps ou des personnes qu'on appelait des miliciens? On n'a jamais vu ça ni entendu la milice. Parce que dans le cadre de ce procès, j'entends parler des miliciens venus de Kalea. Est-ce qu'il y a des miliciens en Guinée, que ce soit à Kalea ou que ce soit dans n'importe quel petit territoire de notre pays? Est-ce qu'il y a des miliciens qui existent en Guinée? Moi, personnellement, je n'ai pas vu des miliciens dans ce pays. Alors, par rapport à votre arrivée ce jour-là en province de Manéa, vous avez déclaré être venu en passant par Kagbele, Anko 5, Koza, Bameto, Kanfaya, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que vous avez déclaré que c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des gens s'est rendus au stade du 28 septembre
et qu'il y ait des mouvements là-bas. Est-ce que vous le maintenez? Si, ma première information, c'est à partir de Bambeto. Bon, est-ce qu'en ce moment précis, on vous a donné l'identité des personnes qui se seraient rendues? Non, c'est à partir du camp où certaines m'ont donné l'identification des éléments qui étaient partis. Oui, pourquoi il pose la question? Parce qu'on vous a dit que vous êtes en train de créer de la confusion ou de la contradiction par rapport aux deux versions. La première, suivant laquelle, c'est à Bambeto qu'on vous a informé que des militaires seraient rendus au camp, au stade du 28 septembre, et que la seconde version, ça part du camp, que vous avez appris que telle personne précise serait rendue au camp, au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Donc, à votre avis, est-ce qu'il y a contradiction entre ces deux déclarations? Les versions ne sont même pas de même, donc il n'y a pas de contradiction. Bien. Alors, je voudrais m'intéresser un peu à vos rapports avec le commandant Toumba Diakité. Parce que je l'entends vous appeler Grand-Co. Est-ce que vous le maintenez? Il a parlé à cette barre-là et vous appelle Grand-Co. N'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un grand si cette personne nous a maltraités? Autrement dit, si vous avez maltraité Toumba, si vous ne l'aimez pas, est-ce que, si vous l'avez fait du mal, est-ce qu'il va vous appeler Grand-Co? Moi, je n'ai jamais choisi le faire du mal. Bien. Parce que généralement, on appelle les personnes par leur nom quand il n'y a pas d'intimité, quand il n'y a pas de familiarité. Mais pour les intimes, on dit Grand-Co. Sinon, vous appelez M. Claude Pivy, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. En vous appelant Grand-Co, ne pensez-vous pas c'est parce que vous l'avez traité comme un jeune frère, mon colonel? Bien sûr, c'est un élève et un jeune frère. Bien. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une haine quelconque, à force qu'on a qualifié à cette barre de viscérale? Bon. Est-ce que vous aviez une haine contre M. Toumba Diakité? Tant soit peu. Je n'ai pas de haine contre lui. Si à travers ses fautes, ça, je le juge. Bien. Donc, à cette barre, est-ce que vous nous déclarez que ce que vous connaissez par rapport aux faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal? Si. À cette barre, est-ce que vous nous déclarez au juge que les faits tels que vous l'avez connus ou vécus par rapport aux événements du 28 septembre? Sur les faits auxquels nous sommes là, Oui. pour le 28 septembre. Voilà. Je dis, est-ce que vos déclarations reflètent votre part de vérité par rapport aux événements du 28 septembre? Oui, j'ai parlé, mais le côté de ma vérité ici. Bien. Et avant de continuer par rapport à ces faits-là, je voudrais m'attarder un peu par rapport à une question, parce que là, je ne voudrais pas continuer sans l'aborder. D'après vos informations, parce qu'à cette barre, M. Diakité a déclaré avoir été au commandement de la gendarmerie nationale, où il s'est frayé le chemin en dégageant des gendarmes, puis il s'est rendu au PM3, où il a enlevé les galons d'un colonel, nom de Balamou, je crois, puis a tiré des coups de feu avant de libérer des personnes qui étaient arrêtées. Est-ce que vous en êtes informé? Ou est-ce que vous avez appris cela? Ce que j'ai appris, c'est la libération des hommes. Bien. Par rapport à un tel fait, qui n'est que sur le net de camp d'un président de la République, si le président en est informé, est-ce normal que le prince se déplace pour aller le rencontrer et connaître les mobiles de son action?
Autrement dit, est-ce que le président Dadis Camara, en apprenant que son aide de camp a agi ainsi par la voix même du haut commandant, il était légitime en tant que président de trouver son aide de camp pour savoir le pourquoi de son agissement? Est-ce que cela est normal, mon colonel? C'est pas normal. Non, je vous comprends. Je veux savoir, est-ce que le président Dadis Camara, lorsqu'on l'a informé que le commandant Toumba a libéré des hommes qui étaient arrêtés au PM3, était dans son droit d'aller poser la question pourquoi elle a agi ainsi? Ce n'était pas dans son droit d'agir comme ça. Bien. Est-ce qu'en allant trouver le commandant Toumba à Koundara, par rapport à ce fait, pour en savoir davantage, est-ce que la réponse était de recevoir une balle dans sa tête? Non, le président avait raison d'aller le demander. Bien. Est-ce que la réaction de M. Diakité, selon vous, était proportionnelle par rapport à la demande du président? Ce n'est pas proportionnel. Bien. Dans ces conditions, parce que M. Diakité a dit à cette barre qu'on voulait l'arrêter, et c'est pourquoi il se serait défendu. Croyez-vous en cette thèse, M. Pivi? Allô? Est-ce que vous croyez en la thèse selon laquelle, selon M. Diakité, c'est pour se sauver qu'il a tiré sur le président de la République? Vous croyez en ça? Non. Bien. Est-ce que pendant l'arrivée du président au camp Koundara, vous avez appris qu'un élément du président ou que le président lui-même avait tiré sur M. Diakité? Vous avez appris ça? Non. Bien. Vous avez, parlant de monsieur, des commandants Alphonse Tolno et de monsieur Aydor, Alphonse Touré, voilà. Vous avez déclaré que c'est M. Diakité qui les aurait arrêtés, puis conduits à Kassa. Vous le maintenez? Je maintiens. Est-ce qu'il avait ce droit d'arrêter ces personnes-là et les conduire à cet endroit? Il n'avait pas le droit d'arrêter les 3 hommes-là pour les envoyer à Kassa? Bien. Est-ce que vous avez appris que M. Diakité, pendant ce temps-là, se promenait avec 4 grenades sur lui? Vous avez appris ça? Il se promenait avec les grenades. Et pensez-vous que c'est normal dans un pays comme le nôtre, où un militaire peut se promener avec 4 grenades autour de lui? Ça ne se fait pas. Bien. Par rapport aux recrues de Kaléa, moi, je suis vraiment perplexe, il me demande. Mais entre vous, qui était chargé de la sécurité présidentielle, et le ministre de la Défense nationale, à qui on doit poser des questions par rapport à ces recrues, par rapport à la formation? Mon colonel. Celui auquel on doit poser la question, normalement, c'est le ministre de la Défense. Bien. Parce qu'on a tendance à faire croire que vous êtes le seul ministre dans ce pays-là. On vous demande, mon colonel, quelle disposition avez-vous prise par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a posé la question à tous les ministres de l'époque-là, de savoir, mais comment est-ce que ces faits ont été gérés? Parce qu'à mon avis, il y avait un gouvernement, vous n'êtes pas le seul ministre de la République, n'est-ce pas? Bien. Pourquoi c'est à vous seulement, ou au colonel qu'on appelle le Diaby, qu'on pose la question de savoir? Ça aussi, ça m'étonne. Bien. Alors, par rapport à ces recrues, vous avez dit que vous ne saviez pas comment est-ce qu'ils ont été recrutés, ces personnes ont été recrutées. Et comment est-ce que la formation a été assurée? Est-ce que vous le maintenez à cette barre? Là, vous avez déclaré à cette barre que vous ne saviez pas comment est-ce que les personnes qui étaient en formation à Kaléa
ont été recrutés. Vous avez dit que vous ne savez pas non plus comment ils étaient formés. Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens. Bien. Mais en donnant ces déclarations à cette barre, est-ce que cela veut dire que vous, colonel Pivi, vous avez pris des recrues à Kaléa pour les faire venir à Conakry? Est-ce que cela veut dire ça, mon colonel? Ça m'étonne. Moi, je n'ai jamais été à Kaléa. Comment je vais prendre les recrues pour venir les maintenir à Conakry? Bien. Est-ce qu'on a arrêté des recrues qui auraient déclaré que c'est le colonel Pivi qui m'a fait venir à Conakry pour aller opérer au stade du 26 septembre? Est-ce que des recrues ont été arrêtés et qui auraient fait des déclarations? À votre connaissance? Non, moi je n'ai jamais vu un recrue qui déclare que je suis parti derrière lui. On vous a présenté une recrue qui aurait dit que c'est vous qui l'avez envoyé au stade du 28 septembre? Non. Personne. Bien. Par rapport au béret rouge, parce qu'on a tendance à croire que n'était béret rouge à l'époque des faits, que vos éléments, autrement dit, c'est la garde présidentielle. Est-ce que les éléments de Bata étaient sous votre commandement? Non. Bien. Est-ce que les éléments de Bata étaient aussi des bérets rouges comme tous les autres bérets à Conakry? Si, Bata, c'est les bérets rouges. Qui n'étaient pas sous votre commandement, n'est-ce pas? Si. Bien. Est-ce que les éléments du général Konaté, Sekouba, étaient aussi des bérets rouges? J'étais tous des bérets rouges. Bien. Donc, il n'y avait pas que vos éléments qui étaient des bérets rouges à Conakry au moment des faits, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Alors, par rapport, parce qu'on a tellement marqué là-dessus, concernant Bégré et Sankara, moi, je veux savoir, vraiment, est-ce que ces personnes-là, c'est vous qui avez conduit leur arrestation? Autrement dit, est-ce que c'est vous qui les avez arrêtés? Non. Est-ce que, quand ils furent arrêtés, c'est à vous qu'ils ont été déposés? Non. Bien. Est-ce que ces personnes-là ont été torturées une fois devant vous, mon colonel? Personne ne m'a dit qu'ils ont torturé quelqu'un là-bas. Bien. Alors, parce que quand vous avez déclaré que vous dites que, bon, que ces personnes qu'on appelle Bégré surtout, quand il a été arrêté, de quoi fait par là, n'est-ce pas? Par des douaniers, n'est-ce pas? Oui, je dis qu'il a été arrêté par les douaniers, Bien. conduit au chef de bataillon, paix à son âme, qui était le colonel Diamankan. Alors, est-ce que c'est vous qui commandiez le colonel Diamanka? Non, moi je ne peux pas mentir sur lui. Non, paix à je son veux âme. savoir, est-ce que c'est vous qui le commandiez à l'époque? Non, moi je ne le commande pas, puisqu'il est le chef de son bataillon. Bien. Lui, il relevait de qui directement? Il relève du ministre de la Défense. Bien. Dans ces conditions, lorsque une personne lui est confiée, quelles que soient les circonstances, bon, on ne la connaît pas, mais Non. que mort intervienne, est-ce que c'est vous qui devez répondre des questions par rapport à ce cas de décès? Ou est-ce que c'est le camp ou le commandant de ce camp qui devait me placer pour répondre à cette question? C'est le commandant du bataillon qui devait répondre à ces questions. Alors, vous, colonel Pivi, de la sécurité présidentielle, qu'est-ce que vous avez à voir par rapport à cela? Rien, rien. Bien. Concernant Sankara, est-ce que c'est devant vous que Sankara également aurait été exécuté? Parce qu'on parle de son exécution. Est-ce que vous étiez présent quand cela arrivait? Ce n'est pas devant moi. Bien. Mais dès lors que ce n'était pas devant vous, vous n'étiez pas présent. Mais quelle responsabilité pouvez-vous encourir par rapport à un tel cas? Mon colonel. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux-ci aussi étaient à la recherche parce que le chef de bataillon était maintenant à pied pour chercher tous ces gens-là aussi. Bien. Alors, revenons un peu au stade du 28 septembre.
Alors, là aussi, je ne comprends pas. Avant 2008, est-ce que mon colonel, vous étiez connu en Guinée par la plupart de nos concitoyens? Est-ce que vous êtes connu en Guinée? Beaucoup de Guinéens me connaissent. Bien. Est-ce que les autorités guinéennes vous connaissaient en ce moment-là aussi? Bien sûr. Bien. Dès lors, pendant le CNDD, est-ce que vous étiez aussi connu en tant que ministre, bien entendu, par les leaders politiques? Autrement dit, par El Hadji Alain Diallo, par M. Lucien Fall, par Mouta Diallo, par Jean-Marie Doré et tous les autres là. Est-ce que vous connaissez physiquement, mon colonel? Tous les opposants me connaissaient physiquement. Bien. Parce que là, je ne comprends pas. Que ce soit seulement Monsieur, Madame Aïssatou Ba, j'étais dans Abdoul Ba, Madame Mariama Diallo, c'était le moment de Diallo, et M. Bari, qui déclare, vous avez vu au stade 26 septembre. Alors que tous ces leaders-là, qui ont conduit à ce stade, dans ce stade, n'ont jamais déclaré vous avoir rencontré ni vu. Que pensez-vous de cela, monsieur Pivi? C'est ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Tout ce qu'ils ont dit qu'ils m'ont vu au stade, c'est pas vrai. Est-ce que si ces leaders politiques, vous connaissant parfaitement, vous avez vu au stade, est-ce qu'il aurait manqué de les déclarer? Si tous les leaders politiques me voyaient au stade, j'allais être les premiers à déclarer, puisqu'ils me connaissent physiquement. Bien. Est-ce que vous savez que ces personnes déclarées partie civile ne sont pas des témoins, vous le savez? Les personnes qui ont déclaré, vous avez vu au stade, savez-vous que ce ne sont pas des témoins dans ce procès? Je sais, c'est pas des témoins. Bien. Alors, on vous a aussi demandé pourquoi vous n'avez pas empêché vos hommes d'aller au stade. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que vous avez été vous-même au stade? J'ai bien dit que je n'ai pas été au stade, ni mes hommes n'ont pas été au stade. Dans ces conditions, comment pouvez-vous les empêcher d'aller au stade dès lors qu'ils ne sont pas rendus? Je pose dans ce cas la question de savoir, comment vous pouvez empêcher quelqu'un d'aller à un endroit où il n'a pas été, mon colonel? Ça, moi-même, ça m'étonne parce que moi, mes hommes ne sont pas quittés devant moi ni derrière moi pour aller au stade. Bien. Alors, revenons toujours au stade. Parce qu'on vous poursuit pour complicité de viol sur plusieurs personnes. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on vous a présenté quelqu'un qui vous a dénoncé par rapport à un cas de viol? Moi, on ne m'a jamais présenté personne pour dire que j'ai violé tel outil. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un à violer une personne? Non. Est-ce que vous avez donné des moyens ou instruments à quelqu'un pour commettre un viol quelconque? Non. Alors, en quoi, selon vous, vous êtes complice de viol, mon colonel? C'est pas vrai. Bien. Alors, par rapport au cas de pillage, là également, je m'interroge. Mon colonel, en tant que ministre de la République, mais pendant tout votre parcours, donc c'est en tant que ministre de la République que vous avez
piller des magasins, mon colonel. On parle de piller des magasins, de vol de téléphone. En tant que ministre, est-ce que c'est en ce moment-là que vous, colonel Pivi, allez piller des magasins dans ce pays-là? Confirmer que c'est dans le but d'empêcher l'interpellation et la mise à la disposition de la justice que les événements du 3 décembre sont survenus. Bien sûr. Bien. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Pivi, Oui. je voudrais savoir, en 2008, le commandant Toumba avait quel âge dans l'armée? Il avait quel âge dans l'armée à l'époque? Je peux dire sûrement il avait 6 ans. Bien. Et au moment où vous partez rencontrer le général Lansana Conté, il avait quel âge dans l'armée en ce moment aussi? Moi? Oui, quand vous rencontrez le général Lansana Conté, Toumba avait quel âge dans l'armée en ce moment? Ah bon, le temps là, moi, je ne l'ai jamais vu, le temps là. Bien. Vous ne l'avez pas vu en ce moment? Oui. Bien. Alors, en 2008, quelqu'un qui n'avait que 6 ans ou 8 ans dans l'armée, est-ce qu'il peut être influent, selon vous? J'ai bien dit que moi, c'est que les différentes militaires gradés qui m'ont accompagné, la plupart presque étaient plus âgés que moi. Donc, je n'avais pas tellement de soldats parmi nous. Bien. Alors, j'ai entendu à cette barre, sinon aujourd'hui je ne venais même pas pour poser des questions, mais j'ai entendu des choses qui vont faire réagir. On a parlé de mutinerie. À ma connaissance, il y a eu cette mutinerie en Guinée, les 2 et 3 février 1996. Est-ce qu'en dehors de cette mutinerie, il y en a eu d'autres qui ont donné lieu à des poursuites en Guinée? Est-ce qu'en dehors des événements de 2 et 3 février 1996, il y a des mutineries en Guinée et par rapport auxquelles un procès a été tenu? Non, il n'y en a pas eu d'abord un procès. Bien. Par rapport à ces événements de 1996, est-ce que vous, Claude Pivi, avez été interpellé et jugé? Non. Parce que moi j'étais à ce procès, il ne vous a pas vu. Alors pourquoi, par rapport à ces événements, on tente de vous impliquer à cette barre? C'est ce que moi-même, ça m'étonne. Alors, j'entends des choses à cette barre et je me demande, dans ces salles, qui a le monopole de vous juger? Dans ces salles, qui a le droit, le monopole, le pouvoir de vous juger? C'est les membres de la justice. Bien, parce que j'ai entendu la défense de Toumba vous dire que vous êtes mis dans un engrenage qui va vous nuire à perpétuité. Est-ce que c'est leur devoir? Est-ce que c'est son rôle, mon colonel? Ce n'est pas son rôle. Bien. Est-ce que son travail, c'est de chercher à démontrer si oui ou non vous êtes impliqué par rapport aux faits poursuivis devant ce tribunal? Justement, il est impliqué. Non, je veux savoir, est-ce que la défense de Toumba, ce qu'elle doit faire, c'est chercher à démontrer devant ce tribunal si oui ou non vous êtes impliqué par rapport aux faits et poursuivi? Oui. Bien. Ne pensez-vous pas que tes propos sont de nature à vous offenser? Oui, à ce propos, ça c'est pour offenser ma dignité. Bien. Pensez-vous que ça est normal, mon colonel? Ce n'est pas normal. Bien. On a également tenu à cette barre que le président Dadis Camara avait un contingent dirigé contre Toumba. Est-ce une affirmation
une imagination ou une invention? Peut-être que c'est une imagination. Le président ne peut pas avoir un contingent contre lui. Bien, mon colonel. Alors, par rapport au général Sekouba Konaté, on a déclaré également qu'on l'a fait venir à Conakry contre vous. Alors moi, je me demande, après le président Dadis Camara, le général est devenu président par intérim, oui ou non? Oui. Est-ce qu'en ce moment, il a tous les pouvoirs en Guinée? Est-ce qu'en ce moment-là, le général Sekouba Konaté avait tous les pouvoirs en Guinée, en tant que président par intérim? Il avait tout le pouvoir en Guinée. Bien. Et en ce moment-là, est-ce qu'il peut vous nommer parce qu'il a peur de vous ou par confiance, au mérite? C'est par mérite? Bien. Je pose la question, mon colonel, parce que si tant est qu'on l'a fait venir contre vous parce que vous êtes puissant, mais dès lors qu'il est président de la République, est-ce que vous avez encore des pouvoirs sur lui? Je dois l'honorer. Bien. Alors, devant la loi, est-ce qu'il y a un homme fort, mon colonel? Est-ce qu'il y a un homme fort devant la loi? Devant la loi, il n'y a pas un homme fort. Bien. Est-ce que vous avez été interpellé quelque part en Guinée par un chef de police, de gendarmerie, et que vous avez refusé de répondre? Non, je n'ai jamais été appelé à un poste de la gendarmerie. Bien. Est-ce que, même porteur d'une invitation, même pas de convocation, vous avez agressé un seul jour? Non. Bien. Alors, on vous a parlé également de gardiennage. Moi, je me demande, est-ce que c'est vous sûr qu'il y avait en Guinée une telle entreprise? C'est pas moi seul qui a ce service. Bien. Est-ce qu'avoir une entreprise de gardiennage veut dire qu'on est contre l'État, qu'on est contre les citoyens ou qu'on est contre tout le monde, mon colonel? Si on a une telle entreprise, est-ce que cela signifierait qu'on est contre tout le monde, qu'on est contre l'État, qu'on est contre les citoyens? Cette entreprise n'est pas contre l'État. À votre entendement, comment comprenez-vous la démarche de la défense de Toumba? Quand Toumba lui-même dit que le colonel Pivi n'a pas été au stade et que sa défense cherche à démontrer que vous êtes au stade, comment comprenez-vous cette contradiction entre l'accusé lui-même et sa propre défense, mon colonel? C'est qu'il y a contre-vérité. Alors pourquoi cet acharnement selon vous? Quand l'accusé lui-même qu'on défend dit que vous n'avez pas été au stade et que sa défense cherche à démontrer que vous êtes été au stade, ne pensez-vous pas que c'est un acharnement injustifié, mon colonel? Ça, c'est pas normal. Bien. Alors, on vous a posé la question de savoir si vous reconnaissez que Toumba est le parrain de Dadis. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Je ne le reconnais pas. Bien. Alors, par rapport au stade, vous avez déclaré que vous n'avez jamais été au stade. Vous avez déclaré que ce jour, vous êtes limité au camp Alpha Diallo. Mais dès lors que vous n'êtes pas été au stade, est-ce que vous pouvez savoir ce qui s'est passé là-bas? Je ne peux pas savoir, parce que je n'ai pas été là-bas. Bien. En tant que ministre de la sécurité présidentielle,
Mais les autres ministres de la République qui étaient en Guinée, mon colonel, est-ce que chacun n'avait pas une part de responsabilité à le commandement du pays? Si. Chacun ne commandait pas son service dans le pays. Si chacun ne commandait pas son service dans le pays, son ministère. Chacun commandait son service. Bon, est-ce que c'est vous qui pouvez répondre de tous ces services-là en Guinée? Ce n'est pas moi qui commandais tous ces services. Et c'est à vous de répondre par rapport à ces différents services. Ce n'est pas moi de répondre à ça. Bien. Concernant ces événements, tous ceux qui sont passés à la barre, personne n'a déclaré vous avoir rencontré au stade ce jour. Personne. Est-ce que vous êtes impliqué par rapport à ce qui s'est passé? Je ne suis pas impliqué parce que je n'ai pas été au stade du 28 septembre. Alors, je reviens au président Dadis Camara. Vous avez répondu plusieurs fois à la question. Mais je veux savoir en définitive. Pensez-vous qu'il est impliqué tant soit peu dans ces événements, mon colonel? Est-ce que pensez-vous que le président Dadis Camara est impliqué tant soit peu dans ces événements-là? Ça, si il est impliqué dans ces événements? Oui. Ah, ça, s'il est impliqué dans ces événements, c'est que c'est du tort. Donc, il n'est pas impliqué dans ces événements? Pour moi, il ne doit pas être impliqué dans ces événements. Bon, est-ce que vous avez entendu un seul jour qu'il a donné des ordres à quelqu'un pour aller au stade? C'est pour cela que je dis ça. Il n'a jamais donné l'ordre à quelqu'un d'aller au stade. Bien. Est-ce que vous avez entendu que le président a donné des armes à quelqu'un pour aller au stade? Non, il n'a jamais donné l'arme à quelqu'un d'aller au stade. Est-ce que vous avez entendu que le président a donné l'ordre à quelqu'un d'aller piller des magasins? Non. En définitive, concernant ces pillages dont on parle, est-ce qu'un ministre, un président de la République a un intérêt à voler ou à mettre des bandits contre sa population? On n'a aucun intérêt de ça. Mais cela n'est pas en contradiction avec les actes que vous posiez à l'époque, dont vous avez décrit par rapport à Bambeto, par rapport à Nkosim, par rapport à Koza? Ça, c'est contradiction. C'est contraire. Est-ce que vous pouvez dire à cet homme, mon colonel, mais ce que vous êtes par rapport à la lutte contre le banditisme en Guinée? C'est important à mon avis. Si vous avez lutté pendant toutes ces années, et aujourd'hui, on prétend que c'est vous qui pillez, quel est vos sentiments par rapport à ça? Mon sentiment, c'est de regarder la justice la justice n'a qu'à rendre sa justice. Bien, merci mon colonel, je vois que vous êtes un peu fatigué, et merci monsieur le président. Merci. Merci monsieur le président. Mon colonel. Oui. Je veux vous poser des questions sur la photo que vous avez devant vous, sur Aïdorba et sur Marcel. Je ne prendrai pas assez de temps. Je vous rappelle que vous êtes un accusé au même titre que les autres. Les questions que nous vous posons par rapport aux autres accusés, c'est à titre de simple renseignement. Hein, mon colonel? Oui. La photo que vous avez, où le président Dadis est à côté avec les bras croisés. Regardez bien la photo.
Vous pensez que c'est sa corpulence, ça? Bon, moi, la prise de photo, là, vraiment, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas compris. Il dit que c'est compliqué, qu'il ne comprend pas la photo, comment la photo a été prise. D'accord. Voilà. Donc, vous ne pensez pas que c'est un montage, la photo là a été truquée? Pendant que M. Abdraman se rendait à Famaguinée, est-ce que cela a provoqué un ralentissement par rapport au secours qu'il devait apporter? Non, non. Alors, quelle était la motivation selon vous? Vous dites? Quelle était la motivation selon vous? Votre motivation, aller rendre compte au président de la République pendant que l'autre se rendait à Famaguinée avec la clé en main. Ma motivation? Oui. Ah, maître, ma motivation c'était de partir voir le président parce que moi j'ai vu Donka, j'ai vu l'affluence des blessés et il fallait que je fasse le compte rendu à monsieur le président de la République et qu'on essaie de voir comment prendre en charge tout ça. Alors, quelle a été la réaction du président de la République quand vous l'avez rencontré? Là? Quelle a été sa réaction quand vous l'avez rencontré? La réaction du président? Oui. Il ne m'a même pas laissé m'asseoir. Il dit, bon, va maintenant. Tu réunis ton personnel. Vous me faites un devis estimatif pour la prise en charge de tous les blessés et puis il spécifie jusqu'à leur nourriture. Alors, quel jugement personnel vous pouvez apporter faire de cette action du président de la République? Mais c'est normal. Moi, je trouve ça normal, maître. Alors, en tant que ministre de la Santé, ce jour-là, oui. Est-ce qu'il y a un acte qui doit être posé et que vous n'avez pas posé? Non. D'accord. En pareille matière, puisqu'il y avait des blessés, comme vous l'avez dit, à l'hôpital, alors, en tant que ministre de la Santé, est-ce que vos actions devaient être des actions de coordination ou est-ce que vous devez être au chevet de chaque malade ou non. donner des soins? Maître, j'étais ministre de la Santé. Hein? Je n'étais pas... ce jour-là, bien que je sois un médecin, mais ce jour-là, j'étais ministre de la Santé. Je n'étais pas... Comment pourrais-je dire ça? Un médecin, le médecin des malades. Par contre, je devais assurer la coordination pour la prise en charge totale de tous les malades. Oui, parce que... Puisqu'il y a des médecins à l'hôpital. Bien. Donc, ce qui veut dire que chaque malade avait au moins un dossier médical Bien à Donka. Oui, maître. Alors, est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé, vous avez l'obligation de connaître les noms de chaque malade? Les noms des malades. L'obligation de connaître les noms des malades? Non, les noms non. Les noms non. À qui revient cette tâche? C'est le médecin du malade en question. Bien. Alors, pendant que vous arriviez à l'hôpital Donka, oui. Vous avez déclaré avoir trouvé sur les lieux le professeur Namori Kita et d'autres professeurs. Oui. Bien. Est-ce qu'en leur présence, vous avez commis un acte contraire à votre déontologie? Non, maître. Bien. C'était en quelle année, s'il vous plaît? Vous dites? C'était en quelle année? En 2009. Voilà. De 2009 à ce jour, est-ce qu'un seul de ces médecins-là a déclaré que M. Diaby est venu à Donka et qu'il a insulté les malades et donné des coups de pied aux malades? En ce que je sache, non. Bien. Autrement dit, est-ce que les propos selon lesquels M. Diaby est venu à Donka, il a donné des coups de pied aux malades et il leur a dit on va vous tuer, ces propos-là ont été confirmés par un seul médecin de Donka trouvé sur le lieu ce jour-là? Non. Bien. Et pensez-vous que vous, en tant que ministre de la Santé, si vous avez tenu tes propos à Donka, quelle aurait pu être l'attitude de vos maîtres qui vous ont formé?
Bon, ça serait une honte. Une honte. Est-ce que ceci-là ne serait pas en droit de vous dénoncer, monsieur le ministre? Si, ils auraient dénoncé. Donc, à date, est-ce que vous avez connaissance que ces ministres-là ou ces médecins-là vous ont dénoncé par rapport à une telle attitude de votre part? Non, ils n'ont pas dénoncé une telle attitude. Pourquoi selon vous? Parce que je ne l'ai pas fait. Bien. Alors, par rapport aux morgues, je vais y revenir. Est-ce que chaque fois qu'un corps doit sortir de la morgue, c'est vous qui êtes informé au premier plan? Je n'ai pas bien saisi. Lorsque un corps doit sortir de la morgue, qui est informé en premier lieu? C'est la direction de l'hôpital. Bon, est-ce que vous êtes informé chaque jour de la sortie des corps au niveau de la morgue? Non, non, non. Bien. Il y a une administration de la morgue. Si un corps doit sortir de la morgue, je crois qu'il y a des préalables, il y a un certificat de retrait du corps, mais c'est le médecin légiste qui gère ça. Bon. Ce n'est pas le ministre de la Santé. Voilà. Le nombre de corps qui vous a été déclaré par rapport aux événements du 28 septembre. Oui. Vous avez déclaré que c'était 57, 57, n'est-ce pas? Oui, 57 corps, maître. Bien. C'est ce nombre qui vous a été annoncé au départ? Oui. Bon. Est-ce qu'au moment où les corps ont été restitués, on vous a informé qu'il y a eu des manquants? Non. Dès lors, est-ce que la thèse suivant laquelle des corps auraient été utilisés est avérée? Non, ce n'est pas avéré. Bien. Est-ce qu'un rapport a été établi contredisant le nombre de corps trouvés ce jour à l'hôpital d'Onka? Si un rapport a été établi qui contredirait que le nombre de corps trouvés à Donka est différent de celui qui a été livré? Non, maître. Bien. Vous avez déclaré que M. Sano était le président ou celui qui a dirigé la région des corps, n'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce que M. Sano, également, a déclaré que le nombre de corps restitués est différent de celui qui était dans les morgues? Non. Alors, M. Diaby, je me demande, qu'est-ce que vous reprochez, vous, par rapport à ces événements-là? Franchement, maître, je ne me reproche de rien. Bien. En date, je ne me reproche de rien de mauvais. Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour la prise en charge des blessés et jusqu'à la restitution des corps qui étaient consignés au niveau de la morgue. Bien, vous avez également déclaré avoir mis en place un comité de crise, n'est-ce pas? Oui. Bien. Ce comité de crise, par rapport à sa mise en place, quel était le motif exact? C'est parce qu'il y a eu cette tragédie au stade du 28 septembre. Qu'il fallait gérer, vu l'urgence. Donc, il fallait préparer un groupe d'experts du ministère de la Santé pour pouvoir coordonner tout ça, pour ne pas qu'il y ait des faillites. Bon, ces actes concourent-ils à apporter du secours aux malades, ou bien ces actes-là sont de nature à empêcher qu'ils soient pris en charge? Non, c'est pour porter secours aux malades. Parce que vous êtes poursuivi pour non-assistance des personnes en danger. Ah, d'accord. Alors, je voudrais savoir si ces actes-là vraiment ont été posés dans le sens de sauver ou d'apporter secours aux blessés. Oui. Oui. Bon, vous avez dit que ce jour-là, les militaires étaient consignés. Est-ce que vous le confirmez? Les militaires, ce jour-là, les militaires étaient consignés, c'est-à-dire que le président a dit que si quelqu'un veut sortir, par exemple, il se met en civil. Mais il ne veut voir aucun militaire en tenue militaire dehors. Bien. Dernière question. Est-ce que les fonds que vous avez demandés au président à l'époque, ces fonds ont été mis à disposition? Ces fonds ont été décaissés et mis à la disposition du comité de crise. Cet acte-là,
du président, Oui. est-ce que était à l'image d'une personne qui aurait souhaité que ces événements aient lieu, ou alors était préoccupé par rapport au contraire à la protection, à la santé de ses citoyens? Non, le président s'occupait de la protection de la population. Ah non, non, je ne peux pas. D'abord, lorsque je lui ai rendu compte, parce que lui-même, il ne voyait pas le vrai problème. C'est lorsque je suis venu, je lui ai expliqué la façon dont je lui ai expliqué l'affluence des blessés. Lui-même, il s'est exclamé. Donc j'ai vu qu'il a été surpris même. Il était très ému quand même. Bien. Merci, M. le Président. Mon colonel, Oui, maître. est-ce que vous confirmez qu'après les faits, que le président Moussa Dadis a pris 2 ordonnances pour créer la commission nationale d'enquête sur les événements du 28 septembre? Oui. Oui. Est-ce que vous savez que cette commission avait pour mission d'enquêter et de remettre son rapport à la justice? Oui. Est-ce que dans ces conditions, vous êtes à mesure de confirmer ou infirmer que le président a pris les dispositions pour que ces faits ne restent pas impunis? Ah, mais je crois que à travers ces ordonnances, à travers la saisie de la justice, le président a voulu voir clair sur tout ce qui s'est passé sur cette tragédie du stade du 28 septembre. Est-ce que vous savez que le président a accepté et facilité les travaux de la commission d'enquête internationale mise en place par les Nations Unies? Oui, oui. Selon vous, si le président se reprochait de quelque chose, est-ce qu'il était tenu, est-ce qu'il allait se permettre de faciliter la venue et faciliter les travaux des membres de cette commission? Non, je crois que non. N'est-ce pas une preuve d'une bonne foi? Oui, oui. On vous a posé plusieurs questions ici par rapport à l'existence d'une fosse commune. Oui. Si mes souvenirs sont exacts, cette fosse commune se trouverait derrière la piste de l'aéroport Faban. Oui. Est-ce qu'on vous a montré des documents qui attestent de l'existence de cette fosse commune? Non. Est-ce qu'un seul jour, on a pris votre main pour aller vous montrer cette fosse commune? Non. Est-ce qu'on vous a une fois présenté 1 ou 2 témoins qui ont confirmé de l'existence de cette fosse commune? Non. Est-ce que vous savez que les juges en charge du dossier ont entendu le chef de quartier et des personnes voisines, autrement dit des personnes qui vivent aux alentours, et qui ont contesté l'existence de cette fosse commune? Bon, là, je ne savais pas. Alors je vous dis cela, ça figure au dossier de la procédure. Des témoins et même le chef de quartier de ce secteur a déclaré de la non-existence de cette fosse commune.